Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux classes et aux méthodes abstraites. Donc, dans la dernière vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait spécialisé donc, la classe animal, qui est censée décrire un animal. Donc, on l'a spécialisé pour décrire des animaux particuliers, comme le chien, le chat, le singe. Et donc, dans chacune de ces classes, on avait redéfini la méthode cri. Donc maintenant, si je suis responsable d'un service de développeur, donc je peux demander à l'un de mes développeurs d'étendre en fait l'application pour pouvoir prendre en compte, par exemple, le cheval. Donc, qu'est-ce que doit faire le développeur? Il doit créer une nouvelle classe, Java class, il l'appelle cheval. Et je lui dis qu'en fait, il faut qu'il étende la classe cheval, qu'il étende donc plutôt la classe animal. Donc c'est ce qu'il fait, il étend la classe animale. Le compilateur, alors comme la classe animale a un constructeur, ok, je rappelle que la classe animale a un constructeur, donc comme la classe animale a un constructeur, la sous-classe ici doit créer le constructeur matching super. Donc c'est ce qu'on fait ici. On crée le constructeur matching super, c'est-à-dire super donc permet de passer au constructeur de la classe mère les informations dont on a besoin. Sauf que ici, le constructeur de la classe cheval, on n'a pas besoin de passer le genre en argument du constructeur, puisque le genre, on le connaît déjà, c'est cheval. Donc on passe directement au constructeur de la classe, de la superclasse, cheval. Voilà, donc la classe est créée, et on peut l'utiliser. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'il n'y a rien qui impose au développeur de créer la méthode cri. On veut que chaque animal ait sa méthode cri. Et donc là, il n'y a rien qui l'impose. Et donc le développeur ne sait pas en fait qu'il doit créer la méthode cri. Il n'y a aucune erreur générée par le compilateur. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte que quand un autre développeur va étendre la classe animale, il soit obligé de créer la méthode cri, qui correspond en fait au comportement de l'animal. Donc on veut que tous les animaux aient le même comportement et tous les animaux vont crier. Eh bien, ça, c'est possible en revenant ici dans la classe animale et en définissant ici une méthode cri. Donc, elle va être public, void. Et donc, ce que je vais faire, c'est que cette méthode, sans implémentation, je vais la marquer abstract. Donc, une méthode abstraite. OK. Donc j'ai défini une méthode abstracte. Alors il y a une petite erreur ici. Que me dit le compilateur? Donc là je clique sur Alt Entrée. Et le compilateur en fait me propose ou m'indique qu'il faut que je marque également la classe comme étant abstract. Il faut que je marque la classe comme étant abstract. Et donc là le compilateur me dit qu'il y a un problème. En fait le problème il est dans ma nouvelle classe cheval. Puisque maintenant, étant donné que j'ai défini cette méthode cri comme étant abstract, alors vous voyez, elle n'a pas d'implémentation, il n'y a pas de code à l'intérieur, c'est juste, on a juste la signature de la méthode avec le mot-clé abstract, et à partir du moment où dans une classe j'ai une seule des méthodes qui est abstraite, eh bien la classe aussi doit être abstraite, c'est ce que m'a proposé le compilateur. Donc du coup, si je reviens sur ma classe cheval, ici, effectivement, elle est en erreur, et le compilateur, en fait, va m'imposer d'implémenter les méthodes abstraites, et donc ici, la méthode abstraite, c'est la méthode cri. Alors il peut y en avoir plusieurs, bien sûr, là j'en ai défini qu'une seule. Donc je sélectionne la méthode cri, elle est créée automatiquement, et on a la notation @override qui signifie qu'en fait c'est une méthode qui redéfinit une méthode de la classe animale, de la superclasse. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire en sorte de faire hennir le cheval, quelque chose comme ça, pour le cheval. Voilà, vérifions que ça fonctionne, et créons donc un cheval, donc une instance de la classe cheval, on va l'appeler un cheval, ou on va l'appeler cheval plutôt, égale new cheval, et on doit lui passer donc en paramètre le nom du cheval, je vais l'appeler Bébert par exemple, je termine l'instruction, et vérifions si on peut faire hennir ce cheval, .cri. Voilà, la méthode cri apparaît ici, donc elle est bien disponible. Voilà, et si j'exécute le main, on a bien ici le cheval qui hennit. Je reviens sur ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Donc première chose, on a déclaré une nouvelle classe cheval qui étend la classe animale. On avait constaté que rien
nous contraignait à créer la méthode cri. Donc pour être sûr que toutes les classes qui dérivent de la classe animale vont bien implémenter une méthode cri, qui est le comportement standard d'un animal, eh bien en fait on a modifié, ou j'ai modifié la classe animale, j'ai rendu cette classe abstract, je l'ai marqué avec le mot-clé abstract, et j'ai créé ici une méthode abstraite, c'est-à-dire sans implémentation, qui est la méthode cri, qui elle aussi est marquée abstract, et en faisant ça, donc dans la classe cheval, on a vu que ça nous obligeait à venir redéfinir cette méthode cri avec un comportement particulier correspondant donc au cheval. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo.